Eh bien voilà, il est 8h56 minutes. Nous allons terminer cette heure d'actualité avec le Rav Michael Ben-Admon qui est avec nous. Michael Ben-Admon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de commenter. Enfin, ça, je suppose que ce n'est pas particulièrement difficile, mais tellement la paracha est riche d'enseignements, la paracha de Yitro. Alors, cette paracha, eh bien, on ne va pas aller beaucoup plus loin que le premier nom de la paracha, même si elle renferme les 10 commandements, les Aseret Adibrot. C'est toujours une question que l'on pose. Pourquoi Yitro a eu le privilège de voir la paracha des Aseret Adibrot nommée par son nom, alors que finalement, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, il n'était pas juif au départ. Et il est converti. Alors justement, il faudrait nous expliquer, est-ce qu'Yitro est véritablement converti selon les règles de la conversion d'aujourd'hui, telles qu'on les connaît aujourd'hui? Disons qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été accepté. Voilà, c'est ça, oui. On peut l'imaginer. Alors évidemment, en fait, Yitro n'a pas été... Je crois que même Ruth à Moabit, elle n'aurait pas passé l'examen. Voilà. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de conversion avant Matan Torah, tout simplement. Et le premier pasuk de la paracha, Vaishma Yitro, Yitro a entendu tout ce que Dieu a fait au Bnei Israël. Alors évidemment, appelle les commentateurs à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Oui. Qu'avait-il de tellement grand qu'il l'a fait sortir de son monde idolâtre, se joindre à un peuple et commencer avec eux un parcours qui se finira avant l'entrée en terre d'Israël? Oui. Quand même. Et Rachid nous dit, Ma Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu et alors il est venu, Kirat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Donc deux miracles, la guerre avec Amalek et la traversée de la mer Rouge. On pourrait peut-être dire que ces deux miracles correspondent en fait aux deux dimensions de ce qu'on appelle l'identité juive. Milchemet Amalek, c'est la dimension nationale, ethnique, et Kirat Yamsouf, c'est la dimension religieuse. Je crois qu'on a là justement les deux pôles identitaires qui généralement sont demandés à un converti. Est-ce que tu vas véritablement intégrer la collectivité d'Israël, tu fais partie du peuple, et également, tu vas faire partie également de la religion. C'est ce qu'on dit, je parlais de Ruth Mavit, Amer Hami, voilà, exactement. D'ailleurs, même dans le rite de la Mila, les trois conditions, Kabbalat Mitzvot, recevoir les Mitzvot, Mila et Tvila, conversion, immersion dans le mikvé et circoncision, symboliquement, on peut voir dans la Mila la déconnexion du monde non-juif. On enlève la Orla, c'est donc sortir du monde Nochri. Et la Tvila, donc c'est l'immersion, vraiment c'est la renaissance de nouveau, un peu comme un embryon qui renaît, donc dans la nouvelle collectivité. Donc la conversion, en effet, pose un problème identitaire. Comment une personne qui faisait partie d'un monde, d'une religion, d'une tradition, d'une culture et d'un peuple, on va dire, eh bien, va passer dans un autre peuple. Si moi, je veux demain matin devenir chinois, j'aurai un problème. Je ne peux pas devenir chinois. Oui. Il y a des choses que je pourrais intégrer des cultures chinoises, mais je ne pourrais pas devenir chinois. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mes ancêtres. Donc, il y a quelque chose d'énigmatique dans la conversion qui a fait justement que les sages du Talmud véritablement s'interrogeaient sur la façon dont on pouvait renaître de nouveau. Oui. Et je crois que, pour revenir à la première question, pourquoi Yitro a eu le droit à une paracha en son nom? Alors, il y a évidemment beaucoup de commentaires, mais je crois qu'en fait, il y a ici, on peut y voir une allusion à ce qui doit précéder le don de la Torah. Je crois que Yitro, c'est le véritable don de la Torah. C'est-à-dire, toute personne qui s'est déjà tenue avec un converti devant les trois rabbins au moment du Beit Din, oui, eh bien, ne peut pas voir dans ce moment-là une véritable Kabbalat Torah. Bien sûr. La personne qui est là... D'ailleurs, il y a une Kabbalat Ol Malchut à ce moment-là. Mais je dirais même au niveau du psychodrame qui se joue dans la salle avec les rabbins. Alors, il y a des questions, il y a évidemment questions-réponses, c'est un petit peu un jeu, parce qu'il est hors de question, a priori, de recaler quelqu'un parce qu'il n'a pas répondu à une question ou une autre. Mais alors, à la fin du processus, les trois rabbins donc, demandent au candidat de se lever et de rester le Shema Israël. Et dans ce moment-là, où tout le monde pleure, les rabbins, le candidat, tous ceux qui l'accompagnent, c'est un moment très fort au niveau émotionnel. À ce moment-là, on revoit une Kabbalat Torah. Et je crois que cette Kabbalat Torah de Yitro, eh bien, précède la Kabbalat Torah des 10 commandements, qu'on va également lire dans la paracha. Mais au niveau chronologique, c'est-à-dire il n'a vu la grandeur divine qu'à travers le passage de la mer Rouge
Et exactement. D'accord, c'est-à-dire, mais le Matan Torah, il est obligé après, c'est-à-dire. C'est ça qui est très intéressant, justement. Il va après y participer. Généralement, on parle de 3 conditions pour rentrer dans la conversion. Donc, Mila, Mikvé et Kabbalat Mitzvot. Mais là, Yitro n'a pas vu Kabbalat Mitzvot avant d'arriver. Oui. C'est pas ce qu'il a amené. Oui. Et en ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est moderne. Parce que si on compare je dirais les motivations des convertis, c'est pas les mitzvot. C'est pas du tout les mitzvot aujourd'hui. On a une étude qui a été faite il y a quelques années par une sociologue, j'ai oublié le nom, qui ramène 6 raisons, 6 motivations principales qui amènent aujourd'hui une personne à se convertir. Et c'est très intéressant parce que aucune d'elles quasiment n'est marquée dans le Shulchan Aruch. Mais j'imagine que l'appartenance à un peuple, à une nation comme l'État d'Israël. Alors, une des motivations, c'est justement le sionisme. Ouais. Personne qui voit ce petit peuple, ce petit État, et qui est entouré d'ennemis, et puis il a, on va dire, un amour envers ce peuple inqualifiable et incompréhensible, et donc il se joint au peuple. C'est une des portes. Mais une autre porte aujourd'hui qui est extrêmement classique, c'est quelqu'un qui a une copine ou un copain juif. Oui. Et qui veut rentrer dans le peuple, donc par amour. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument condamner. Oui. Alors que d'ailleurs, c'est-à-dire, l'approche c'est intéressant de le souligner, l'approche est totalement différente entre les Batédines en Israël et les Batédines en France, par exemple, hein, puisqu'on a connu France où on était extrêmement rigide concernant une conversion motivée par une relation personnelle. Tout à fait. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que la problématique de la conversion en Israël est fondamentalement différente de celle qui se fait en France, en tout cas, en dehors d'Israël. Mm-hmm. Parce que pour se convertir en France, on va dire en France pour désigner Chutz La'aretz, oui, bien sûr. En fait, il faut sortir de la majorité et rentrer dans la minorité. Mm-hmm. Les Juifs sont une minorité. Oui. Or, quel fou peut vouloir rentrer dans une minorité qui est haïe, détestée et le Shulchan Aruch, à la suite de la Gemara, nous le dit clairement. Maraïta chez Batalemidazo. Pourquoi tu viens ? Tu veux rentrer dans un peuple qui est haï, qui est opprimé. Il faut être fou pour une telle chose. Il faut être fou. Mm-hmm. Et quelque part, c'est l'antisémitisme qui est sous-jacent. Qui veut rentrer dans un monde antisémite ? Alors qu'en Israël, en fait, se convertir, c'est rentrer dans la majorité. Mm-hmm. Une minorité a peur pour son identité. C'est pour ça que c'est difficile en France de se convertir. Et donc, il y a des murailles autour de l'identité juive. On ne rentre pas si facilement, mais on sort très facilement. Alors qu'en Israël, au contraire, on rentre dans la majorité et c'est justement une preuve d'adhésion entièrement au collectif. Oui. Et donc, effectivement, il y a cette notion, et c'est ce qui permet à Yitro donc d'avoir ce mérite d'être celui par qui la paracha, qui est nommé par la paracha des Aseret Adibrot. Mais c'est intéressant de considérer que dans les lois de la conversion, par exemple, dans la Halacha, on ne parle pas d'Yitro. Oui. On n'en parle pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est pas un prototype de conversion du tout. C'est ça, on parle de Ruth, on parle d'autres convertis célèbres, mais pas de Yitro. Non, du fait justement qu'il était après Matan Torah, avant Matan Torah, oui. Alors à ce moment-là, il n'a pas vraiment contribué au discours halachique. On ne parle pas, par exemple, aussi de la conversion de Tzipora, de la voilà. femme. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans le monde biblique, Yitro, Tzipora vraiment intègre la dimension du peuple. Mm-hmm. Ils font partie d'un peuple et d'une histoire. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un texte très intéressant d'André Neher. Oui. Il avait eu une correspondance avec Paul Ricoeur, le philosophe protestant Paul Ricoeur. Et alors Ricoeur lui demande mais pourquoi allez-vous vous installer en Israël ? Et c'est vraiment, ça rappelle la discussion du roi des Khazars avec le Kuzari. Le Kuzari, quand après lui avoir enseigné les fondements de la loi juive, à la fin du 5e chapitre, le roi, le Chaver, donc le rabbin, dit au roi des Khazars, qui s'est converti lui et une grande partie de son peuple, eh bien écoute, j'ai fini mon rôle, tu t'es converti, je rentre chez moi en Israël. Et là, le roi lui dit, mais ne m'as-tu pas enseigné que le divin peut s'appréhender de partout dans le monde ? Ouais. Pourquoi as-tu besoin d'une dimension territoriale ? Et là, le rabbin lui répond, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et Yehuda Levi décide de finir le Kuzari sur une note tragique, un petit peu comme s'il y a dans la conversion quelquefois quelque chose qui n'est pas clair avec la place d'Israël. On peut accepter la Torah, mais on n'accepte pas toujours Israël. Ouais. Et dans cette correspondance, André Neher répond à Paul Ricoeur, donc il lui dit, pourquoi pars-tu en Israël ? Il lui dit, il y a quelque chose que je n'arrive pas à t'expliquer. Il y a quelque chose de viscéral, quelque chose qui brûle en moi, et je n'arrive pas à t'expliquer. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si chez les commentateurs, c'est cette réticence de Yitro
a continué l'histoire du peuple et rentré en Israël, qui a fait qu'on ne l'a pas considéré comme un prototype de conversion. Mais le fait est, c'est que véritablement, on n'en parle pas comme quelqu'un qui s'est converti. Bon, eh bien c'est extrêmement passionnant. On pourrait discuter ensemble pendant plusieurs heures sur ce sujet. Je vous remercie, Rav Michael Ben Admon, de ces réflexions et je me permets de dédier, on va dire, cet enseignement à un guerre qui s'est converti cette semaine, qui a entamé le processus à travers la Brit Mila, et on lui souhaite beaucoup de réussite et de joie. Didier, qui est devenu Ezra, et on lui souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans sa nouvelle vie. Voilà, merci beaucoup Michael.